Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, on parlait qu'on avait appris, il y avait des découvertes sur Saint-Exupéry dans ce livre. Et toi, Brian, tu as 2 découvertes pour nous parce que moi, je ne connais pas du tout les auteurs et je dirais ni d'Ève ni de costume d'Adam puisqu'il est question de sexualité masculine pas mal. Masculine dans un, mais féminine, surtout dans le deuxième, vous direz quoique. Voilà. Et c'est là tout le nœud de ce livre-là par lequel je vais commencer. Véritable phénomène. Tu aurais pu en entendre parler de Toby Lachmacher, qui donc a fait paraître il y a quelques années aux Pays-Bas, Ma sexualité en toutes lettres, et c'est la Peuplade qui a mis la main sur ce livre-là pour la traduction française qui est parue cet automne. Donc, la Peuplade qui fait toujours des bons choix éditoriaux. Je les aime beaucoup. De créativité en traduction. Voilà, donc Ma sexualité en toutes lettres. Toby Lachmacher a écrit ce livre-là au moment où elle s'appelait Sophie. Et elle était une femme. Maintenant, Toby semble en transition, mais comme on le dira dans le livre, c'est pas une transition qui est complète. Elle va le dire elle/il. Donc, Yel le dit à un moment donné dans le livre, je veux devenir moins fille et un peu plus garçon. Donc, où est la frontière entre ce fille-fille, garçon-garçon? Et là, on plonge, mais c'est ça, c'est qu'elle va... c'est le nœud de cette histoire-là, puis on le sait parce que le livre semble... c'est un roman, mais semble beaucoup inspiré de l'histoire de sa vie. D'ailleurs, ce que je lisais dans les différents articles que j'ai lus pour préparer ma chronique, c'est inspiré vraiment beaucoup de sa vie. Ah, je viens de faire le lien. Est-ce que c'est la traduction de The Story of My Sexuality? Voilà. Ah! Ben là, c'est correct. Voilà. Oui. Non, j'ai googlé la petite face et oui, je viens de voir de qui il est question. Pas voilà, très, donc pas très âgé, tu en avais entendu parler. C'est ça, jeune journaliste maintenant aux Pays-Bas. Chroniqueur maintenant, on semble utiliser plus le « il ». Mais voilà, donc dans ce livre-là, c'est les années qui ont précédé le choix de faire cette transition pour devenir un peu plus garçon. Et là, on va analyser surtout, oui, il y a beaucoup de sexualité, mais c'est pas décrit de façon très, très, très graphique quand même, mais c'est qu'on analyse les relations qu'elle a eues, donc, au cours je vais dire elle, puisqu'elle s'appelait Sophie à ce moment-là dans le livre. Donc, alors qu'elle était à l'école, donc les premiers garçons qu'elle a rencontrés, ensuite elle s'est mise à aimer des filles, que des filles par la suite, et même à ça. Et là, dans une histoire et c'est là que c'est un peu particulier comme roman, c'est que c'est un roman qui n'est pas linéaire par rapport à la ligne chronologique du temps. Donc on retourne dans le passé, on va de l'avant, et c'est un livre qui est vraiment fait avec une voix littéraire qui nous parle directement à nous comme lecteurs. Là. Ah, je vous ai dit ça tantôt. Là, vous dites ça. Là, un genre de 4e mur. Là, Vous vous souvenez que je vous parlais à ce moment-là. Donc, vraiment une écriture très frontale, très directe, là, puis avec une écriture un peu punk, là, de punk, parce que à ce moment-là, elle a une vie un peu décousue. Elle étudie en philosophie, elle étudie en russe, elle rencontre des filles, elle habite avec eux, elle a un logement qui a été redécoré par une de ses copines, puis elle se sent plus ou moins à l'aise. Il y a l'histoire avec sa famille aussi en parallèle. Sa mère est malade, on va l'apprendre plus tard au moment où ces pages-là s'écrivent. Donc, au travers de tout ça, elle semble se chercher. À quelquefois, ça revient dans le livre. Il y a quelque chose qui cloche, On se doute que c'est ça la finalité du livre, étant donné que on va se diriger vers une transition que ce qui cloche, finalement, c'est que elle n'est pas tout à fait à l'aise dans sa sexualité parce que quelque chose n'est pas à la bonne place. Mais un roman en anecdote, puis un peu un ton de je m'en foutisme un peu là. Donc c'est tous des chapitres qui parle de différents moments de sa vie. On est surtout dans les relations. Mais à un moment donné, par contre, elle dit là, il y a mon éditeur là qui voulait que je fasse un roman sur quand j'ai fait mon voyage en Europe, puis là, je vais vous raconter ça, puis là, il s'est passé ça, puis vous le voyez bien qu'il n'y a pas de matière à roman là-dedans. Puis, donc, quelque chose ça fait penser un peu, il y a quelque chose de Manuel Pierrot lorsque on parlait du 4e mur,
Non, mais il y en a plein d'auteurs qui ont ça, mais cette notion un peu, à un moment donné, elle dit, bon, OK, là, je prends vraiment un long détour, mais restez avec moi, là. Je vais vous dire ce que je vous raconte là, ça va être utile plus tard, tu sais. Donc, cette complicité avec le lecteur. Ben, c'est son. Mais est-ce que c'est un livre qui est parfait? Ben, moi, j'ai eu certains moments où je trouvais qu'il y avait quand même certaines longueurs, malgré le ton là, très frontal, très engageant pour le lecteur, où on dit, ben, il se passe ça, puis il se passe ça. Puis elle a quand même beaucoup de personnalité, beaucoup d'humour, mais les chapitres sont quand même assez longs et des fois, j'avais des petits moments un peu plus de lassitude quand même, malgré ce ton-là. Peut-être que je suis pas vraiment arrivé à embarquer parce que justement, on est beaucoup dans l'anecdotique, on raconte beaucoup de choses. À un moment donné, on cherche c'est quoi, on se doute que ça va être la transition, mais on cherche un peu le liant de tous ces fragments de carnet-là. Mal de vivre ou plus de difficulté à trouver sa place dans ce monde-là. C'est ça, puis ça transparaît un peu dans le ton à un moment donné qu'elle a de la misère à trouver sa place, qu'elle est toujours dans des relations un peu toxiques ou pas correctes, ou tu sais, étant donné qu'elle n'arrive pas à être complètement heureuse, ben ces histoires d'amour sont jamais joyeuses, donc il y a toujours des malaises, et puis là c'est raconté avec cette écriture justement très punk, très frontale, où on chiale un peu, puis fait que ça fait un moment donné où on a l'impression qu'il y a beaucoup de peut-être de négativisme qui va sortir de ces différents fragments-là. On comprend à un moment donné que c'est son énergie parce qu'elle n'est pas à l'aise avec ce qui se passe au travers d'elle-même. Donc, ça reste une plume très intéressante, un ton intéressant, mais moi, j'ai une certaine lassitude à un moment donné à l'entendre chialer beaucoup sur tout ce qui lui arrivait. Il y a aussi beaucoup dans le côté, c'est même pas dérangeant, je dirais, mais il y a beaucoup de références à Amsterdam, à la culture néerlandaise. On va parler beaucoup de joueurs de soccer de l'équipe d'Amsterdam. Si vous maîtrisez plus ça, que vous avez de l'intérêt, peut-être que ça va vous titiller un peu plus votre intérêt de voir son intérêt très marqué, justement, pour les sports de gars, parce que c'est une fille qui aimait les sports de gars. Mais donc, plume très intéressante. Livre qui a fait beaucoup de bruit. C'est un thème qui est différent. Justement, on a peu de... Je pense que je l'avais déjà dit à un moment donné ici à l'émission, on a peu de femmes lesbiennes qui parlent dans les romans de la réalité. Puis à un moment donné, elle aussi, elle se plaint, elle dit nous, les lesbiennes, on est comme la portion un peu oubliée du spectre. Qui s'occupe de nous? Qui chiale après nous? Tu sais, on prend jamais de place, on nous oublie. Donc, il y a tout ce côté-là aussi dans son écriture, de se sentir toujours négligé dans ses relations, dans ses amitiés. Donc, un roman très punk. Est-ce que son écriture va vous plaire? Je comprends qu'il y a certaines personnes qui aimeront moins, mais intéressant, puis une voix à lire. Donc, Toby Lachmacher, Ma sexualité en toutes lettres, paru cet automne à La Peuplade à découvrir. Donc, traduit du néerlandais. Oui, donc avec certaines réserves, mais quand même, là, on peut comprendre le phénomène qui entoure ce livre. Très intéressant.